suis depuis un moment et tu sais que concernant les achats sur Alibaba, il n'y a pas de souci, je suis super douée. Je suis allée en Chine plusieurs fois, j'ai plusieurs intermédiaires là-bas, donc c'est vraiment parfait. Mais qu'en est-il des achats en Turquie? Tu entends parler des deux, Chine, Turquie. Qu'est-ce qui est mieux en fait? Est-ce que c'est plus facile pour toi d'acheter en Chine ou alors d'acheter en Turquie? C'est le but de cette vidéo. Je suis Charlotte Gaye, bienvenue sur Femme Smart Online. Dans cette vidéo, et ce n'est que la première d'une série de vidéos, je vais te parler de la Chine, mais surtout de la Turquie. Qu'est-ce qui est mieux pour toi pour pouvoir lancer ton commerce, que ce soit en ligne ou physiquement, pour pouvoir gagner de l'argent de chez toi avec ton téléphone? Est-ce que c'est mieux de te lancer avec des produits qui viennent de la Chine ou alors est-ce que c'est mieux pour toi de te lancer avec des produits qui viennent de la Turquie? Sans plus attendre, commençons. Pour en savoir plus, je vais me rendre directement en Turquie. Est-ce que c'est mieux de faire ces achats en Chine, où j'ai déjà été, ou alors en Turquie? Pour toi qui voudrais te lancer dans le commerce en ligne, et si tu veux vendre par exemple sur Amazon, est-ce que c'est possible de vendre des produits qui viennent de la Turquie? Quoi de mieux que juste prendre sa valise et se rendre sur place pour savoir ce que ce pays nous réserve? En plus, parfois quand je vois des vidéos, on dit oui, la langue, il faut avoir besoin de quelqu'un, etc. Je vais me rendre sur place et puis je vais voir si vraiment il faut absolument quelqu'un pour pouvoir vivre en Turquie. Direction la Turquie pour pouvoir découvrir ce qui s'y cache réellement. Donc je suis prête, je suis prête. On va y aller, on va découvrir par nous. Je suis arrivée à Istanbul, c'est sous un temps pluvieux. Donc là, nous allons vraiment voir sur place comment est-ce que ça va être possible de faire des achats ici directement en ligne sans connaître personne. Pour le moment, quand je suis arrivée, j'ai pris un taxi de l'aéroport pour mon hôtel. Et donc je suis en route. Et tout simplement, j'ai juste donné l'adresse de l'hôtel pour que le taxi puisse m'amener. Il parle un petit peu anglais, pas bien, mais la communication est là. La communication est assez fluide. Donc la journée commence sous un temps pluvieux et nous allons directement passer aux choses sérieuses. Donc là, c'est mon arrivée en Turquie. L'aéroport nickel, ça n'a rien envier à des aéroports européens ou américains. Et apparemment, c'est même un des plus grands aéroports du monde, donc super. Au sein de l'aéroport, les gens parlent anglais. Vous allez trouver quelques personnes, mais c'est rare qui parlent français, donc c'est vraiment l'anglais. Si tu as des difficultés en anglais, ça va être l'occasion pour toi d'essayer d'apprendre un peu plus l'anglais pour pouvoir te familiariser. Donc, à peine arrivée, déjà, j'ai eu un petit challenge avec les bagages. Oui, tu vas me dire, tu vas en Turquie, tu vas avec plein de valises. Ah, c'est ça les femmes. Hein? Donc déjà, j'ai des bagages qui ne sont pas arrivés. La réclamation a été faite normalement en quelques minutes. Et j'ai mis l'adresse de mon hôtel. Et je pense que d'ici quelques jours, je devrais avoir mes valises. Oui. Au moins, j'ai la valise à main qui est arrivée et une autre valise. Donc, concernant les réservations d'hôtel, donc moi j'ai fait directement en ligne, juste pour vous montrer que c'est possible. Vous pouvez faire votre réservation directement en ligne, vraiment sans souci, nickel. Et la navette, oui, beaucoup de personnes parlent de navette et comment faire pour
pour pouvoir partir par exemple de l'aéroport pour l'hôtel, etc. Donc vous allez voir, c'est très bien indiqué la sortie pour les taxis. Il y a des transports en commun aussi pour ceux qui veulent. Vous avez directement au sein de l'aéroport la possibilité de pouvoir acheter une carte de transport. Et cette carte est utile parce qu'elle va vous servir même dans la ville. Je ne l'ai pas encore prise, mais je pense que je vais le faire pour pouvoir me déplacer très facilement au sein de la ville. Sinon, les taxis sont aussi super. Donc juste à la sortie, vous allez voir l'indication pour les taxis. Et quand vous arrivez, vous allez avoir deux types de taxis. Donc les taxis vraiment type limousine, des grands taxis, et puis les taxis de ville normales. Le taxi type limousine, ça va vous coûter dans les 50-100 euros, dollars. Vous pouvez utiliser l'euro et le dollar aussi. Pour ceux qui se demandent, pas besoin de changer la monnaie. Vous arrivez avec votre euro, votre dollar, vous leur donnez et puis ils vont pouvoir changer pour vous. Et ils vont vous rembourser en la monnaie locale si vous avez un restant. Ensuite, vous avez les taxis de ville. Et ces taxis-là, ça va être entre 15 et 25 euros maximum en fonction d'où vous vous trouvez. Donc moi je suis en plein centre et ça m'a coûté 25 avec le pourboire et tout. Donc vous n'êtes pas obligé de donner le pourboire, mais ça va vous coûter entre 20 euros vraiment maximum. Et l'aéroport est vraiment loin. Je pense que j'étais très fatiguée, je me suis endormie, il pleuvait. Mais l'aéroport est vraiment loin. Je pense qu'on a dû rouler pendant au moins 40 minutes pour arriver au centre-ville. Donc après ça, sur place, les gens se débrouillent. Ils se débrouillent en anglais, donc j'arrive à m'exprimer, j'arrive à dire ce que je veux et vraiment de manière convenable. Donc ça c'était la première partie. Nous allons voir sur place comment gérer les achats en Turquie. Donc là, c'était la partie installation, comment faire. Tu n'as pas de souci à te faire. Si tu veux vraiment venir en Turquie faire tes achats, tu n'as pas besoin de connaître quelqu'un. Bien sûr, connaître des gens, ça va te faciliter la tâche sur place. Il y a énormément de nos frères africains qui proposent des logements que tu peux prendre une chambre ou tu peux prendre un appartement. Il y a Airbnb, il y a des hôtels. Donc, tu as énormément de possibilités à ce niveau. Et sur place, tu rencontres des gens et je te parlerai aussi de la vie, de comment est-ce que tu peux faire tes achats, comment négocier quand tu es complètement débutant. Donc voilà, ça c'était la première partie d'une série de vidéos sur la Turquie. Rendez-vous dans les prochaines vidéos pour savoir comment mon séjour en Turquie se passe et surtout pour avoir toutes les bonnes astuces qui vont te permettre de pouvoir te faire de l'argent en venant en Turquie et même sans sortir de chez toi. Comment faire des achats en Turquie, que tu sois en Afrique, en Europe, aux États-Unis. À bientôt!